poser la question sur comment on fait, comment on augmente la durée de vie d'une œuvre au-delà de sa plage de diffusion. À un moment donné, je travaillais sur un spectacle jeune public. Puis j'ai eu envie que ce spectacle-là continue à durer au-delà des seules représentations. Fait que j'ai utilisé beaucoup l'Internet pour travailler ça. J'ai, par exemple, passé les personnages en entrevue. On était en répétition, en studio, en costume. Moi, je faisais des entrevues. J'ai mis ça sur Internet, sur YouTube. Fait que quand les jeunes voient le spectacle, après, ils peuvent aller regarder les entrevues avec les personnages. C'est tout à fait absurde, les entrevues. Mais ça permet que la trace que ces personnages-là laissent continue à résonner au-delà de la seule représentation du spectacle. J'ai travaillé aussi en 2006-2007 avec MySpace. On faisait encore là le spectacle ado. J'ai été chercher des plateformes de diffusion qui correspondaient un peu mieux aux ados. Eux autres, ils commençaient rapidement à investir la plateforme MySpace. Dans le temps que Facebook n'était pas très connu encore. Puis j'ai vraiment comme créé une page, pas sur la compagnie, mais sur le spectacle. Qu'est-ce que ce spectacle-là peut laisser comme trace? Au-delà de représenter ma compagnie, le public auquel je m'adressais n'avait pas grand-chose à faire du nom de ma compagnie ou quand tu as 14 ans. C'est pour toi, ça ne veut rien dire, mais j'avais envie que le spectacle, le titre du spectacle ou le contenu du spectacle laisse peut-être une trace dans ton aventure culturelle de jeune adolescent. Donc, j'ai travaillé sur cette idée-là d'Internet. Évidemment, depuis ce temps-là, ça l'a complètement explosé, la façon dont les œuvres et les arts investissent l'Internet, mais ça a été une des façons que j'ai trouvées pour essayer de faire durer dans le temps. C'est sûr que... ah oui, une autre affaire aussi. Je travaille, j'enseigne la danse. Oui, c'est ça, pour terminer. Oui. J'enseigne mon médium à des amateurs. Ça aussi, c'est une question de goût, là. C'est vraiment, je le fais parce que j'aime ça, mais c'est quand même très, très lié au développement du public parce que de passer la bonne nouvelle de la danse à des gens qui la pratiquent de façon amateur, ça m'a vraiment permis de développer mon public parce que mes élèves, ils viennent voir mes spectacles. C'est aussi bête que ça. J'enseigne en intermédiaire avancé, fait que j'enseigne quand même à des gens qui ont un intérêt marqué pour la danse, mais ces gens-là viennent voir mon travail, puis on en rediscute même dans le cours la semaine d'après. Fait que ça me permet vraiment de bâtir comme une espèce de fondation de spectateurs solides autour du travail que je fais, puis ça m'a beaucoup servi dans les dernières années d'avoir cette banque-là de gens qui gravitent autour de mon travail, qui ne sont pas mes pères, puis qui ne sont pas ma mère, puis mon père, puis mon frère. Qu'est-ce que c'est la problématique? La problématique, quand on sort d'une école d'artiste, quand on souhaite devenir un artiste professionnel, c'est de se demander à qui je m'adresse. C'est quoi mon public? Comment je fidélise un public à ma compagnie, à moi comme artiste ou à mon œuvre, dans la mesure où je ne suis jamais produit dans la même salle, je ne suis jamais produit dans le même temps dans l'année, j'ai à peu près pas d'argent pour faire ma promotion de spectacle, et je dois, au travers de ça, trouver à qui je m'adresse. Et être partout. Et être partout. J'ajoute une petite couche contextuelle au travers de ça qui est, il y a un déclin des médias traditionnels présentement, on le voit dans les journaux. La publicité n'a plus le même impact qu'elle avait avant, à moins que vous puissiez vous acheter une pleine page dans le Voir, vous regarderez, vous lirez le Voir, vous vous demanderez qu'est-ce que je vois là-dedans comme publicité. On ne les voit plus bien. On est un peu devenu, notre génération particulièrement, perméable à la publicité. On va lire les articles, ça on nous aborde par le contenu, par la critique, on est davantage réceptif, mais mettre son argent dans la publicité, ça ne sert plus à grand-chose. J'aime beaucoup le Voir, j'aime beaucoup le Devoir, je me fais à un moment donné un peu un devoir d'investir là-dedans pour que ces médias-là continuent à être en écho au travail artistique qu'on fait, mais le résultat de ça n'est plus probant. Puis ils ne sont pas très innovants sur la manière de mettre en valeur la publicité. Est-ce que ça a un rendement pour nous? Les relations de presse, mais comme en parlait tout à l'heure Ginette notamment, c'est quelque chose d'essentiel, mais davantage pour moi pour aller chercher un écho d'un regard critique sur notre travail artistique, mais on ne peut pas juste prendre appui pour ça, pour remplir nos salles non plus. Oui, une très bonne critique, à Voir TV, à Voir ou Devoir, va amener du monde, mais
on ne peut pas miser là-dessus en se disant c'est en engageant un relationniste à 2000 $ que je vais aller chercher mon public. Donc, dans le contextuel, je rajoute donc les nouveaux médias de communication, évidemment, incluant là-dedans les blogueurs. On a travaillé avec la Pire Espèce sur Gestes impies récemment en se disant on ne fait pas de placement publicitaire parce que le 7 janvier, quand on commence à jouer, pas sûr que le monde a envie de... on se demandait même, ils ont-ils envie d'aller au théâtre le 7 janvier? Mais je ne suis pas sûr qu'ils lisent le journal tant que ça non plus. Ils sont dans l'après-Noël. On s'est dit, bon, comment on peut les rejoindre? Misons sur Internet. Et on a invité les médias à la première, mais on a fait aussi à la deuxième une soirée blogueurs où on les a invités à venir collectivement, une quinzaine de blogueurs à venir et après ça en parler. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme ce ne sont pas des médias professionnels, ce sont souvent des gens qui tiennent des blogs à temps partiel, à côté d'une job qui est leur gagne-pain, mais ils se sentaient privilégiés aussi d'être reconnus dans... on a envie d'être en relation avec vous. Et ça a fait de très bons échos aussi sur Internet, sur l'œuvre, ils se parlent entre eux, ils ont leur réseau, etc. Fait qu'à côté de Facebook, YouTube, etc., je me dis, il y a là une communauté à interpeller. Certains qui se voient éventuellement comme des critiques de théâtre, mais d'autres qui sont plus dans une idée d'utilisation des nouveaux médias comme réseau de communication, sans vocation critique. Et autre chose que je ressouligne, qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est, dans le contextuel, c'est il faut faire ce qu'on appelle, j'ai étudié au HEC, là, du benchmarking. Du benchmarking, c'est tu regardes ce que la concurrence fait, là, puis tu fais au moins ça. Fait que tu t'en vas sur les sites Internet des autres, puis tu regardes, OK, lui, son communiqué, hein, il le montre de même, son site Internet, il est de même, puis tu établis qu'est-ce que c'est pour toi la norme à atteindre. Puis après ça, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour me positionner? Il y a une identité à créer autour d'une œuvre, il y a une identité à créer autour d'une compagnie. Et comme le disait aussi Ginette tout à l'heure, c'est déterminant. On parle d'œuvres, on parle de choses qui, quand on les nomme avec des mots, rétrécissent leur valeur. Il faut arriver à parler avec une image. Puis l'identité d'une compagnie, c'est ce qu'on essaie de... C'est l'outil qu'on a pour véhiculer notre travail artistique. Focus, les communications, c'est super, mais quand on commence à faire du travail artistique, l'essentiel demeure le travail artistique, demeure la qualité du travail, l'approfondissement de sa démarche artistique, la recherche et création. Présentement, comme c'est difficile d'aller chercher du soutien public, on tombe vite dans le réflexe de, en fait, si je veux gagner ma vie, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je produise parce que je vais avoir des revenus de billetterie, puis comme ça, j'arrive à faire progresser ma carrière. C'est plus ou moins vrai. Oui, il faut pratiquer son métier, mais la diffusion d'une œuvre, c'est une chose. La recherche et création qui permet l'approfondissement de la pratique risque peut-être davantage de nous amener à innover, à faire avancer l'art, à trouver sa niche, sa marque, puis à progresser. Dans ce sens-là, moi, ce sur quoi je vous interpellerais, c'est aller cogner aux portes des conseils des arts, aller revendiquer le besoin de fonds publics pour arriver à faire votre travail. Il y a des générations avant nous qui l'ont fait. Là, on y va, on a l'impression que les portes sont fermées. C'est vrai que les corridors existent présentement, puis c'est difficile même de changer leur couleur, là, mais allons défoncer les murs quand même, un peu, comme génération. Donc, focus sur la qualité artistique et sur actualiser le rôle de l'artiste dans la société aussi. Lisez les journaux, sentez-vous partie prenante de cette société-là. Quand vous arriverez à interpeller le public, vous arriverez à voir aussi en quoi mon œuvre participe à des réflexions collectives. Et rendu là, on n'est plus juste à essayer de faire parler de soi. On est en dialogue aussi avec la communauté dans laquelle on existe.